La théorie libérale du ruissellement a été fortement critiquée. Le point de départ de ces critiques repose sur des études empiriques récentes menées par le FMI et l'OCDE. Ces travaux de recherche mettent en évidence une corrélation positive entre des inégalités faibles et une croissance économique forte. Ainsi, l'enchaînement causal mis en évidence par la théorie du ruissellement n'est plus vérifié. Des inégalités fortes ne génèrent pas automatiquement de la croissance. Certes, le taux d'épargne des plus riches est élevé, mais ils peuvent le placer au lieu d'investir. Une spéculation financière se crée alors, ce qui est un facteur de crise. De même, les riches sont de gros consommateurs de produits de luxe, mais ce secteur est trop restreint pour réellement avoir un effet d'entraînement sur le reste de l'économie. En revanche, la réduction des inégalités assure plus de croissance, à la fois par des effets sur l'offre et par des effets sur la demande. Sur l'offre d'abord, quand les inégalités sont réduites, les familles, y compris les plus pauvres, peuvent financer un investissement en capital humain. Comme le démontre la théorie de la croissance endogène, plus la population est instruite et en bonne santé, plus la productivité sera forte, ce qui permet de passer à une croissance intensive. Sur la demande ensuite, la part du revenu consacré à la consommation par les ménages les plus pauvres est plus élevée que celle des plus riches. Quand ils bénéficient d'une hausse des revenus, les plus pauvres la consacrent en grande partie à la consommation. C'est l'analyse de Keynes. Les débouchés ainsi créés incitent alors les entreprises à produire.